Bonjour à tous les Neuronewsers. Vous connaissez bien Benjamin Netanyahou, alias Bibi, comme on l'appelle maintenant. Il y a le fils, voilà. Donc vous allez écouter, pour moi c'est action-réaction par rapport au tweet de Macron d'hier sur Isabelle, comme on dit. Donc c'est là où que ça se passe, écoutez bien. Et on y revient après. Macron, allez vous faire foutre. Le fils de Netanyahou insulte Macron et attaque la France entière. Allez vous faire foutre. Non, vous ne rêvez pas. Ces mots ont été publiquement adressés à Emmanuel Macron par Yair Netanyahou, le fils aîné du premier ministre israélien. Une insulte frontale. Mais ce n'est que le début. Yair, 33 ans, figure radicale de l'extrême droite israélienne, connu pour ses dérapages virulents et ses positions pro-colonialistes, a explosé sur X après que Macron ait évoqué une potentielle reconnaissance d'un État palestinien par la France lors d'une future conférence à l'ONU. Et là, il sort la sulfateuse. Oui, à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de la Corse, du Pays Basque. Il va même jusqu'à exhumer la Guinée française, indépendante depuis 1958, pour accuser la France de néo-impérialisme en Afrique. Mais que cherche-t-il? Créer une guerre diplomatique, attiser les tensions internes françaises, et Benjamin Netanyahou enfonce le clou, accusant Macron de vouloir créer un État voué à détruire Israël. Ce n'est plus un simple clash politique, c'est une attaque directe contre la France, sa souveraineté et son histoire. Alors la question se pose, pourquoi la France reste-t-elle silencieuse face à de telles provocations? Partage cette vidéo, tag Emmanuel Macron et dis-nous, la France doit-elle répondre? Vraiment, hein, le mec est encore plus... C'est le père, mais en plus exacerbé, et encore avec plus de naturel. Donc évidemment, le père est très fier de ça. Et pourquoi, quand je parle de ça, je parle du tweet d'Emmanuel Macron d'hier? Parce que hier, vers 13h, je crois, de mémoire, Emmanuel Macron a posté un tweet que je vais vous lire. Sincèrement, moi je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Pour moi, tout ça c'est Hollywood, mais il y a quand même quelque chose à prendre en ligne de compte sur Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Ils ont des dossiers, Trump a des dossiers, et vous allez voir ce tweet. J'ai jamais entendu Emmanuel Macron faire preuve d'autant d'empathie sur un texte que là. J'ai presque l'impression d'entendre parler, comme c'est Hollywood, hein, donc voilà. Mais ce texte, vous allez voir, il est bizarre, parce que il rentre dans des détails. Je l'ai jamais entendu à faire preuve d'autant d'empathie pour le peuple gazaoui, palestinien, jamais, ou cisjordanien. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc on rappelle, 12 heures après, on a le fiston qui poste ce truc-là. Hein. Je lui ai redit le soutien de la France face à la sécurité d'Isabelle, vous avez compris, et de son peuple. La libération de tous les otages a toujours été une priorité absolue, tout comme la démilitarisation du Hamas. J'ai exprimé très clairement ma position. Le cessez-le-feu est la seule façon d'assurer la libération des otages toujours retenus par le Hamas. L'ouverture de tous les points de passage de l'aide humanitaire est une nécessité vitale pour les populations civiles de Gaza. Je l'ai vu à El Arish, cette aide est bloquée et l'autre côté de la frontière. Est bloquée de l'autre côté de la frontière. Elle doit parvenir aux civils le plus vite possible. Le calvaire que vivent les populations civiles de Gaza doit prendre fin. Alors je reprends, et c'est pas fini, hein, mais je reviendrai après. J'espère que les prochaines heures permettront une telle décision et la libération des otages. Cessez le feu. La libération de tous les otages, aide humanitaire, réouverture, puis enfin perspective de solution politique à deux États. C'est dans ce contexte que j'envisage la conférence de juin, en prenant en compte les intérêts de la sécurité d'Isabelle et de tous les pays dans la région, et de tous dans la région. À la ligne, la paix, le plus vite possible. Alors moi, il y a une phrase qui me fait marrer, c'est le cessez-le-feu est la seule façon d'assurer la libération des otages toujours retenus par le Hamas. Alors oui, vis-à-vis de la population, il doit tenir un certain discours. Tout le monde n'est pas au courant de ce qui est arrivé, le Shin Bet, les révélations du Qatar et tout ça. Donc, mais moi, ce tweet, je le trouve très étrange. La solution à deux États, ça vient à la fin. Il essaye d'argumenter deux États. Pour les autres, ça devient une solution à deux États. En face, pour le fils de Bibi, là, ça revient à la destruction d'Israël. Hein, il le dit. Hein. Donc c'est fou, c'est vraiment fou. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que ça se passe, ces choses-là. Donc est-ce que la situation se tend entre la France et... Parce que je pense que d'un point de vue électoraliste et électoral, il doit bien voir, Emmanuel Macron, que des anti-cios, ça commence à pousser de plus en plus partout et de plus en plus fort. Donc il y a un moment donné, il faudra peut-être qu'il change de discours, mais il pourra pas. Il pourra pas. Les intérêts qu'il défend au-dessus de lui, il pourra pas. Donc c'est pour ça que pour moi, tout ça, c'est Hollywood. Voilà. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est Hollywood aussi, ou est-ce que pour vous il y a une situation qui se tend quand même, peut-être parce qu'il est obligé, Emmanuel Macron. Faut pas oublier que ce mec-là, il a des casseroles, des dossiers. Trump l'a dit, l'Algérie, on le sait aussi. Donc il peut être contraint et forcé de faire un tweet comme ça aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir vous ce que vous en pensez de ça. Hollywood ou pas Hollywood. Voilà.
Pour ceux qui connaissent pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait plaisir, ça rapporte rien, mais ça fait plaisir. Et puis ça vous permet d'avoir les notifications de quand je passe en live et de quand les vidéos sortent. Donc je vous dis à très vite. Ciao.